Bonjour, bienvenue sur la chaîne ici Evap. Aujourd'hui, on va parler d'une petite pod qui s'appelle la Caliburn. Petit, discret, parfait pour démarrer dans le vape, même comme complément pour une vape qu'on a déjà. Automatique tirage, petite pod qu'on peut remplir avec le goût qu'on souhaite, jusqu'à 50-50 en liquide. Facile à utiliser, comme je l'avais dit, discret, automatique tirage, on peut tirer dessus ou on peut appuyer sur le bouton. Voilà, je vous montre. Pas très puissant, mais c'est ce qu'il nous faut déjà pour démarrer dans le vape. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je vous baisse la caméra, excusez-moi. Alors, celui-là, c'est un petit rouge. Comme vous voyez, bien soigné le carton. Caliburn par UL. Je ne vais pas vraiment vous dire comment on dit ça en français. Alors, on va la déboîter. Quand vous recevez le vôtre, vous aurez une petite étiquette ici. Il faut juste le couper. Bien sûr, je le fais en avance. Et on enlève. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Un petit ticket pour expliquer les règles en numérique. Une petite notice. Par contre, la notice, c'est en anglais. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Comme ça, c'est en français pour vous. Mais vraiment, c'est facile à utiliser. Hop. Alors voilà. Un petit Caliburn rouge avec une pod déjà installée. On reviendra là-dessus dans un instant. Dans le petit carton qui est toujours un petit peu pénible à sortir. Comme ils font. Voilà. Dans le petit carton, nous avons un deuxième pod. Ça, c'est bien pratique. Et le cap pour le charger. N'oublie pas pour le cap pour le charger, il faut un adapteur secteur. On le voit également. Pour le charger, comptez 45 minutes à 1 heure. Hop, je remets tout ça dedans et on met à part. Pour le Caliburn alors, vous avez la batterie et la pod. Pour la pod, tout simplement, vous tirez dessus et ça s'enlève. On va parler de lui d'abord. Quand vous le recevez, vous avez une petite sécurité dessus que bien sûr vous l'enlevez. Quand ils sont neufs les pods, alors la contenance de la pod c'est 2000 litres. Quand vous recevez les pods, quand ils sont neufs, il peut être un petit peu difficile à ouvrir. Pour l'ouvrir, normalement, il faut tirer dessus, mais ça peut coincer. Alors, vous prenez vos ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, bonne chance. Alors, hop, on tire sur les côtés et ça s'enlève. Comme vous voyez, maintenant, quand je le remets dessus et je veux l'enlever, ça s'enlève assez facilement. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens, ça fuit pas, ça coule pas. Vraiment, ça fait plus qu'un an et demi que je vape dessus. Zéro problème. Alors, pour le remplir, comme vous voyez au-dessus, il y a 3 trous. Celle du milieu, vous oubliez. Celle du milieu, en fait, c'est le chemin d'évacuation. Si vous mettez de liquide là-dedans, vous allez la boire. Et c'est horrible en bouche. Alors, vous remplacez à gauche et à droite, comme vous voulez. Alors, je prends mon petit liquide. J'aime bien mettre des liquides qui est assez fluide dedans. C'est bête à dire, mais nous avons des liquides qui sont un peu plus épais. Malheureusement, cette résistance-là, je vous déconseille d'aller au-dessus de 50-50. Ça veut dire 50% propylène glycol, PG, 50% VGT-glycérine, le VG. Alors, là, c'est une 76-24, alors c'est bien fluide. On le met dans le premier trou, on le remplit, on appuie. Et ensuite, je mets dans le deuxième trou, j'appuie dessus aussi. Alors, bien sûr, vous pouvez juste faire par une côté, mais ça prend plus de temps. Parce que le liquide, en fait, il va prendre du temps pour couler jusqu'à l'autre côté. Parce qu'au milieu, vous avez la résistance. La résistance, c'est la partie qui va créer la vapeur. C'est la partie d'usure. Il faut changer. Ce qui est pratique avec des pods, on n'a pas besoin de changer de résistance. On change toutes les têtes. Durée de vie de la tête, comptez entre 2 semaines à 4 semaines. Après, ça dépend sur comment vous allez vaper dessus. Le plus que vous vapez, bien sûr, le plus vite, ça va user. Par contre, si vous vapez dessus quand il n'y a pas de liquide dedans et vous avez le goût de cramer, ça veut dire qu'il faut le changer. Ok, quand c'est neuf comme ça, je le remplis, je reboîte la tête, on le met à côté, on laisse 5 minutes. D'accord? On ne touche pas. Entre-temps, je vous montre la batterie.
Alors, pour la batterie, vous avez un seul bouton, hein, assez facile. Pour le mettre en route, 1, 2, 3, 4, 5. Et il clignote bonjour. Il y a 3 colorés en fait. Chaque fois, vous allez soit appuyer dessus, soit tirer dessus. Vous aurez une couleur. Là, vous voyez, c'est une couleur verte. Si je montre avec ma deuxième, là, on est au rouge. On est dans la cacaboudin. Alors, vert, ça veut dire que la batterie est chargée. Après, ça va passer bleu. Et après, ça va passer verte. Ça va passer rouge. Quand c'est rouge, il faut le mettre en charge. Tout simplement, vous le branchez. Vous vapez dessus pendant le chargement. Il n'y a pas de souci. Ça va couper la charge quand c'est fini. Vous le débranchez et vous êtes parti. Autonomie de la batterie. Alors, je ne peux pas vous garantir une journée. Après, malheureusement, encore, ça dépend sur comment vous allez vaper dessus. Mais honnêtement, entre 8 à 10 heures, pas de souci. Bien sûr, il ne faut pas vaper. C'est pas le but. Ok. Pour vous montrer, je déboîte le mien de là et on va mettre dans le rouge. Vous le cliquez dedans. Il n'y a pas de sens. Vous pouvez mettre dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, quand vous appuyez dessus, vous avez le bouton. Alors, on remonte comme ça, vous me voyez un petit peu. Ok. Comme je l'avais dit, vous avez 2 façons de faire. Soit vous allez appuyer sur le bouton pour vaper, soit vous allez tirer automatiquement. Si vous tirez dessus, en fait, le tirage va s'adapter automatiquement à votre tirage. Si vous voulez un peu plus de patate, quelque chose un peu plus puissant tout de suite, vous appuyez sur le bouton. Il y a vraiment légère différence entre les deux. Bien sûr, si vous tirez tout doucement dessus, ça prend un petit instant pour être réactif. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ok. Un petit vape. Et si j'appuie dessus, comme vous voyez, chaque fois que j'appuie dessus ou si j'étais dessus, vous avez l'indicateur de batterie qui s'allume. Très pratique. Voilà, quoi d'autre dire? Bien sûr, quand c'est dans votre poche ou dans un sac, toujours éteint. Pour éteindre, même chose pour allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est éteint. Maintenant, si j'appuie dessus, si je tire dessus, il n'y a rien, ça ne marche pas. Un petit pod au petit prix. Franchement, idéal pour démarrer dans le vape. Un petit investissement, mais vraiment efficace. Mais écoutez, vous pouvez retrouver ça sur mon site internet, ici-et-vape.fr ou dans la boutique à Belleville-sur-Saône. Mais écoutez, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.